Bien, rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le webinaire. Alors, merci de déjà de votre intérêt pour cette présentation, pour ce webinaire qu'on a intitulé «Comment combiner un outil d'élaboration budgétaire puissant», donc Board, et un outil BI plus standard, on va dire, comme Power BI. Donc rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis Shankar Segaran, je suis dirigeant de la société Day One Consulting, chef de projet sur la partie BI et CPM. Et je suis accompagné d'Ahmed Nathalie, qui est consultant Day One et qui a pas mal de projets aussi sur la partie board et sur la partie Power BI et qui a développer justement l'interface entre la partie board et la partie Power BI. Bonjour à tous. En termes d'agenda, je vais vous proposer l'agenda suivant rapidement. Donc, une présentation de notre société, quelques minutes. Pourquoi Board et pourquoi Power BI? Donc, présentation de ces deux outils, une démonstration sur un cas concret, une petite conclusion, et puis après, on passera aux questions-réponses, environ une dizaine de minutes. Voilà. Sachant que le webinaire est enregistré, donc on pourra aussi vous le rediffuser. Donc rapidement, Day One Consulting, c'est une société qui a été créée en 2006. Nous avons un siège à Malakoff, en région parisienne, et à Casablanca. Nous sommes ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire vraiment des acteurs spécialisés sur la partie BI, donc Business Intelligence, et CPM, ou EPM, c'est la partie Corporate Performance Management. Donc tout ce qui va permettre de gérer et optimiser la performance de l'entreprise en mettant en place notamment des outils de planification, d'élaboration budgétaire, de forecast, de reporting financier. Notre activité se compose avec ces trois pôles, notamment. Donc, la partie conseil, nous sommes pas mal sollicités sur tout ce qui est choix d'outils ou audit des systèmes d'information, donc un peu en amont des outils des systèmes, des projets de pilotage. Et notre cœur de métier reste l'intégration des solutions BI et EPM, des solutions du marché, hein, notamment avec Board, donc nous sommes le partenaire historique et dont nous allons vous parler. Et puis les d'autres outils de BI, également standards comme Tableau Software, les outils de reporting de SAP et bien sûr les outils de Microsoft avec Power BI comme outil de data visualisation. Fort de ces 15 ans d'expérience, nous avons aussi mis en place des solutions métiers, des solutions un peu plus verticales dans le domaine de la santé, de la banque, des assurances et aussi du retail. Nos références, elles sont variées. Nous ne sommes pas spécialisés sur un secteur d'activité en particulier, mais on a voilà, des projets sur différents domaines de la santé, du retail. Sur la partie avec Board, notamment, nous mettons en place actuellement un gros projet de pilotage budgétaire avec le groupe Almaviva, un groupe de cliniques, une cinquantaine de cliniques. Et donc, voilà, l'idée, c'était de mettre en place tout un système de pilotage à la fois opérationnel et financier pour, sur la partie budget, gérer tout ce qui est les différents postes de chiffre d'affaires, aussi bien sur la partie hospitalisation, ambulatoire, mais également hôtelier, tout ce qui est forfait, soins d'urgence. Et puis, au niveau financier, avec la gestion de la masse salariale, les CAPEX et toute la partie budget financier, et aussi la simulation sur les nouvelles sociétés, avec tout un système de scénarios qui a été particulièrement utile pendant cette phase de crise sanitaire, puisque ça nous a permis comme ça de basculer d'un scénario à l'autre, et puis surtout de changer un forecast en cours d'année pour s'adapter à toute la partie, à cette crise sanitaire.
Donc ça a été un projet entièrement fait avec Board. Et puis un projet fait avec du full Power BI, c'est avec le groupe Acuitis, qui sont des opticiens, sur lequel nous avons automatisé tout l'import de données de leur ERP en mode SaaS dans un data warehouse sous SQL et créé les indicateurs opérationnels sur Power BI. Donc ça aussi, c'est un projet en cours avec quelques établissements qui nous permettent de visualiser ces informations en temps réel et de consolider et de diffuser l'information sur Power BI. D'où notre angle, notre approche de proposer pour ce webinaire, en fin de compte, une architecture un peu hybride en proposant à la fois une solution comme Board, que nous allons vous présenter en quelques slides, et Power BI, qui est la solution de Microsoft. Donc, Board, c'est un éditeur de logiciels basé en Suisse, qui a été créé en 1994, qui fait un seul produit, donc exclusivement dédié à Board. Board, et qui est implémenté un petit peu partout dans le monde, et notamment à Paris, puisqu'ils ont un siège en France. La spécificité de Board, c'est que c'est une boîte à outils qui va permettre d'aborder vraiment un projet décisionnel de manière assez complète, puisqu'il possède sa propre base de données, son propre cube, qui va nous permettre donc de remonter de la donnée, de consolider l'information, de la valider et de pouvoir créer les indicateurs, les KPIs, des indicateurs de performance, et également, surtout, de pouvoir mettre en place tout un modèle d'élaboration budgétaire, de planification et même de prévision. Donc, tout ça va pouvoir être fait dans cette boîte à outils Board. Ça va être également un très bon outil pour harmoniser tous les processus, tous les process métiers dans une entreprise. Souvent, lorsqu'on rentre dans une organisation, quelle qu'elle soit, ça ressemble un petit peu à ça. C'est qu'on a des sources de données assez hétérogènes, différentes applications, que ce soit BI ou même d'analyse financière ou d'élaboration budgétaire, mais plutôt fait sous Excel. Et l'idée avec ce genre d'outils de CPM comme Board, c'est de pouvoir structurer un petit peu plus tous ces process, consolider la donnée en un seul endroit, donc dans le cube de Board qui fait office de data warehouse, et à partir de là, de pouvoir proposer les solutions de BI, de gestion de la performance ou des solutions même plus spécifiques de simulation salariale, de supply chain, tout ce qui va toucher à la planification. Et ensuite, Power BI, on s'aperçoit que c'est un outil qui est de plus en plus présent dans les organisations dans lesquelles on rentre pour ce genre de projet. Et ça nous semble du coup particulièrement adapté pour tout ce qui est data visualisation et surtout publication et diffusion en masse à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Autant toute la partie modélisation, construction du data warehouse va être un petit peu plus technique avec des outils comme Microsoft, autant toute la partie BI, data visualisation et diffusion va être particulièrement adaptée avec ce type d'outils. Et ils sont bien présents également sur le Gartner, également en 2020, puisqu'ils sont aussi leaders sur toute la partie tableau de bord en self-service. Donc, ça conforte vraiment cet outil comme un outil standard en termes de data visualisation et de diffusion de la donnée. Donc, du coup, je vous propose de faire les choses de manière un petit peu plus concrète avec une démo. Donc, je vais aller sur une démo de Board. Je vais commencer par la partie Board pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités de cette solution. Et puis, je vais passer ensuite la main à Ahmed, qui va vous montrer justement la connexion possible entre cette interface Board
et une interface Power BI, encore une fois, plus pour la partie finale, on va dire la partie diffusion de masse de la donnée. Donc, Board, comme je vous le disais, c'est un outil complet qui va nous permettre, qui a sa propre base de données multidimensionnelle et qui, du coup, va nous permettre de modéliser tout un système de données multidimensionnelles. Là, c'est ce que l'on vous montre avec les différents axes, avec des axes temps, avec des axes clients, un axe produit, même un axe financier. Tout ça, ça va pouvoir être mis en place de manière assez native dans le cube board avec les systèmes de ce qu'on appelle d'ETL, donc les systèmes de connecteurs qui sont aussi intégrés dans l'outil et qui vont permettre rapidement de remonter de la donnée et de la visualiser pour gérer, déjà vérifier la qualité de la donnée, standardiser les référentiels et créer les premiers indicateurs, on va dire, qui vont nous permettre de valider l'information telle qu'elle va être remontée. Là, on a un exemple de dashboard que l'on fait sous Board. Donc, on se retrouve avec un outil très user-friendly qui va nous permettre de sélectionner, par exemple, l'axe temps avec l'ensemble des écrans qui vont se mettre à jour, de faire ce qu'on appelle les drill down, donc de descendre directement dans le détail du cube, donc dans la maille la plus fine du cube telle qu'on l'a remonté. Ici, on l'a remonté par mois, par client, par produit. On va pouvoir avoir cette vue un petit peu synthétique et puis après redescendre dans le détail, faire même des sélections directement au niveau des graphiques et faire nos propres analyses avec ce genre d'interface. On a donc comme ça toute une série de librairies, d'objets à notre disposition pour construire toute une série d'indicateurs, les valider les règles de calcul et les visualiser à travers cette plateforme. Donc, là encore, on a toute une série de fonctionnalités. On peut utiliser la plateforme de Board comme vraiment une plateforme décisionnelle qui va nous permettre de partager les différents écrans, de valider justement les principaux indicateurs en les partageant avec des collaborateurs, enregistrer ses propres écrans sous forme de présentation pour pouvoir les enregistrer et les personnaliser. Donc là, on est dans toute la partie remontée des données dans un cube board, visualisation. Et on a également, et c'est ça aussi qui fait vraiment la spécificité de cette solution, toute une partie de planification et d'élaboration budgétaire qu'on va pouvoir modéliser et modéliser à travers l'outil. Là, on a un exemple, encore une fois, avec cette démo. On va pouvoir initialiser un budget, gérer des objectifs et visualiser tout ça sous forme d'un PNL et les sauvegarder sous forme de scénario. Et tout ça, ça se modélise et ça se customise, bien sûr, en fonction de chaque client. Donc, je peux vous montrer quelques exemples sur la partie de Corsair, qui est un de nos gros clients également, qui utilise Board pour toute la partie contrôle de gestion. On a modélisé tout un système comme ça de controlling et d'élaboration budgétaire qui prend en compte les différents chiffres d'affaires, les différents coûts directs, indirects. Donc là, on a une modélisation assez complexe dans le secteur de l'aérien. Dans le domaine de la santé, comme je vous le disais, on a aussi toute une gestion ici dans ce cas-là, une gestion des référentiels, puisqu'on se retrouve avec un groupe avec des établissements très différents, très hétérogènes en termes de systèmes d'information. Donc, la première partie de ce genre de projet d'onboard, c'est vraiment le data management, donc vérifier la qualité de la donnée et la standardisation des référentiels. Et puis ensuite, en termes de planning, on peut, pareil, modéliser tout un système de budget avec un système de versionning et de scénarios aussi qu'on va pouvoir mettre à disposition. Donc, si je reviens sur ma démo standard, je vais vous montrer comment, en quelques saisies, on va pouvoir rentrer de la donnée
directement dans l'outil. Ici, dans notre exemple d'élaboration budgétaire, j'ai différentes procédures qui vont nous permettre d'initialiser notre budget ou de l'initialiser, donc par exemple par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'on va faire ici. Je vais récupérer les quantités pour les reprendre dans le budget en termes de quantité et de pouvoir faire des saisies à différents niveaux. Par exemple, là si je passe de 4 millions à 6 millions, je vais pouvoir l'enregistrer directement ici et ça va se répartir au prorata de l'année précédente, puisque j'ai initialisé par rapport à l'année dernière, sur tout le détail de mon cube budget. Donc ici, c'est par mois, par client et par produit. Et après, je peux rentrer sur des niveaux plus fins directement, soit sous forme de pourcentage, soit par groupe de produits, par compagnie. On va pouvoir faire différents types de saisies. Cette saisie, elle va pouvoir aussi être faite sur des niveaux plus fins, par exemple par responsable budgétaire. Ici, je vais me connecter directement en tant que area manager avec ce profil. Je vais visualiser mes propres données et pareil, je vais pouvoir rentrer mes objectifs de manière assez pratique, soit en top-down, directement sur un total, soit sur un niveau plus fin, par exemple sur ce groupe de produits. Je vais pouvoir rentrer une valeur sur cette ligne et bien sûr, ça va s'impacter que sur cette ligne-là. Et en drill down, je vais visualiser les 6000 que j'ai saisis sur tout le niveau de détail, sur la granularité la plus fine en termes de produits et de clients. Et puis après, j'ai toute une série de fonctionnalités avancées où je vais pouvoir bloquer des cellules, rentrer des pourcentages, etc. Donc, on est vraiment dans des fonctionnalités de saisie très avancées qui sont très pratiques pour des contributeurs, pour les responsables budgétaires et également pour tout ce qui est contrôle de gestion et responsables financiers qui vont pouvoir rentrer les données, récupérer ces données opérationnelles. Il va pouvoir y avoir d'ailleurs une étape de validation qu'on va pouvoir mettre en place. Donc là, on a un système de validation du budget opérationnel. Et puis après, une diffusion de cette information sur la partie PNL. Par exemple, on va pouvoir récupérer l'information budgétée en termes de chiffre d'affaires sur notre compte de résultat, compléter le budget sur les autres lignes du PNL. Donc, encore une fois, soit au niveau global, si je mets un pourcentage par rapport à l'année précédente, ou alors en termes de valeur, ou même en termes d'applications spécifiques. Dans le cas des salaires, par exemple, on va mettre en place une application directement à la maille plus fine par collaborateur pour pouvoir modéliser tout un processus de simulation salariale et le transposer ensuite dans le PNL. Et puis ensuite, à gérer tout ça sous forme de scénario pour pouvoir le stocker et faire de la reprévision après au fur et à mesure. Voilà, donc je suis allé un tout petit peu, peut-être un petit peu plus dans le détail, mais je pense que c'était important de présenter cet outil Board comme vraiment outil de consolidation de la donnée, création du data warehouse et partie de simulation. Et maintenant, je vais laisser la main à Ahmed qui va vous montrer comment est-ce qu'on va transposer cette information sur du Power BI. Merci Shankar. Du coup, je vais partager mon écran. Alors, donc là, on va commencer donc la deuxième partie. On va voir comment on peut connecter les deux outils, Power BI et Board. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, donc Power BI, c'est l'outil phare de Microsoft sur tout ce qui est data viz et analyse multidimensionnelle. Là, je suis sur un environnement desktop, donc sur la version Power BI desktop. Donc là, je suis sur une page blanche et je suis connecté avec un modèle de données. Et c'est le modèle de données qui a été présenté sur Board. Donc là, je retrouve bien les axes qui ont été développés et validés sur Board. Donc l'axe compagnie, customer et product.
Et là, je trouve bien mon cube des ventes. Donc, je trouve bien les ventes réelles plus les ventes budget. Pour une représentation graphique donc, de ce modèle, voilà, donc on a notre cube qui est connecté avec les différents axes. Donc, on a les axes classiques, produits, customer, compagnie. On a aussi l'axe date. En termes de présentation et d'affichage des graphes, donc Power BI ressemble beaucoup à Board dans le sens où c'est une boîte à outils. On peut faire des glisser, déposer des composants graphiques de cette manière. Après, on peut faire glisser et déposer voilà, des KPI directement au niveau du graphe. Là, pour l'exemple, on va faire un exemple très simple. Donc, je vais prendre mes ventes réelles plus mes ventes budget que je vais afficher par, on va dire par mois, pour faire plus simple. Donc là, j'affiche par mois. Je peux également faire des filtres au niveau du graphe et au niveau de la page. Là, pour le coup, je vais aller vers, donc, toujours sur l'axe date et je vais filtrer sur l'année pour avoir que l'année 2019 sur laquelle on a bien un budget qui a été saisi, qui a été validé dans Board. Voilà, et donc tout ça, c'est sur la version desktop. Ce qu'on peut faire après, c'est publier ce rapport qui a été développé. On peut le publier pour le trouver tout de suite sur la version web. Je vais aller tout de suite donc, sur mon navigateur préféré. Je vais avoir donc ici mon projet Power BI que j'ai développé sur ma version desktop. Je vais le voir directement ici. Ce qui est intéressant côté utilisateur, c'est que les deux solutions sont en mode SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer sur le client sur le poste utilisateur. Donc moi, avec mon navigateur, je peux accéder directement à l'environnement board, à la capsule board sur laquelle je vais travailler pour faire de la saisie. Et je peux également voir directement mon interface Power BI. Alors, donc, cet écran-là, ça va nous permettre d'initialiser notre budget sur board. Ce que je vais faire comme exemple ici, donc je vais faire une initialisation, je vais faire un reset, tout simplement, je vais faire un reset du budget. Donc, ce reset-là, ça va me permettre de mettre à zéro mon budget pour l'année en cours. Là, en l'occurrence, on est sur l'année 2019. Donc, tout de suite, je peux visualiser ce changement directement sur Power BI parce que les deux solutions sont connectées en temps réel. Donc, avec un simple refresh, les utilisateurs qui sont sur Power BI vont tout de suite voir des changements. Et là, pour l'exemple, donc on a réinitialisé, on a mis à zéro notre budget pour l'année prochaine et qu'on va commencer à le préparer tout de suite. Je peux, par exemple, pour démarrer, je peux initialiser donc, par rapport à l'année N-1. Donc, l'initialisation ici, c'est en termes de quantité, en termes de net sales et de quantité. Donc, voilà, l'initialisation. Donc, je retrouve bien ici mon net sales budget qui est à 270 millions, qui est égal à mon année N-1. Voilà, avec la même répartition par groupe et par channel. Quand je reviens sur mon projet Power BI, donc encore une fois avec un refresh, je peux retrouver tout de suite la même information avec la même répartition. Voilà, ensuite, ce que je peux faire, je peux profiter des fonctionnalités avancées de Board en termes de saisie. Donc, je peux faire une saisie globale sur le total des ventes pour l'année 2019. Je peux mettre 300 millions ici. Je vais valider la saisie. Ensuite, donc j'ai 300 millions qui a été réparti sur tous les axes, notamment l'axe Customer et l'axe Company.
Je peux également, par exemple, faire une sélection et travailler, par exemple, société par société. Là, je vais prendre un exemple. Là, j'ai fait un filtre sur compagnie 3. Donc, j'ai un total de 65 millions sur toute l'année. Ce que je peux faire ici, donc je peux faire un total qui va se répartir également sur tous les axes. Là, j'ai saisi donc 70 millions pour l'entreprise Compagnie 3. Je peux faire un drill sur l'année pour pouvoir affiner mon budget par channel. Là, je retrouve bien mes 70 millions répartis donc par channel. Ce qui est intéressant sur Bot, c'est que je peux bloquer cette case, les 70 millions, et je peux pouvoir travailler directement channel par channel sans modifier mon total. Donc, Board derrière, elle va utiliser les poids de répartition de l'initialisation qui a été faite selon l'année N-1 pour modifier les chiffres. Donc là, par exemple, sur le channel direct, donc, je vais mettre 15 millions. Voilà, donc Board m'a enregistré donc, les 15 millions sur le channel direct. Il m'a aussi gardé les 70 millions sur le total. Et donc, la répartition a été faite à l'intérieur du channel, ici. Donc ça, c'est le scénario d'une personne qui va travailler sur une seule entreprise et qui va pouvoir affiner son budget channel par channel. Donc, une fois c'est finalisé, donc on a finalisé notre travail sur Board, je peux sauvegarder et dire que voilà, cette étape, elle est validée sur Board. Et maintenant, les utilisateurs qui sont que sur Power BI, ils vont pouvoir avoir les modifications que j'ai apportées sur mon budget 2019. Là, je reviens donc sur Power BI, je fais un refresh. Donc là, je retrouve bien tous les axes. Je vais revenir sur le même, on va dire le même environnement. Je vais prendre donc mon entreprise Compagnie 3. Donc là, je retrouve bien mes 70 millions sur le total de l'entreprise. Et je vais voir directement ce que j'ai modifié comme que ça a été bien réparti. Donc, j'ai bien les 15 millions sur le channel direct et tout le reste qui est réparti pour avoir le même total qui est 70 millions. Voilà, donc ce qu'on voit donc sur les deux environnements, c'est que voilà, on a des environnements qui sont un petit peu similaires et on va profiter des deux puissances des outils dans le sens où dans Board, donc on a tout l'ensemble des fonctionnalités de saisie avancée qu'on n'a pas forcément dans Power BI, mais pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément des planificateurs ou des contrôleurs de gestion, ils peuvent tout de suite voir le travail de ses collègues dans leur environnement. Donc voilà, donc c'était ça pour la présentation, pour la démo sur l'interconnexion des deux outils. Je laisse la main à Shankar si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Tout à fait, merci Ahmed. C'était très visuel, cette interconnexion avec ces deux environnements, Board sur la partie saisie et Power BI du coup sur la partie plutôt restitution. Du coup, en reprenant le slide de présentation, nous avons juste résumé un petit peu cette partie-là de la manière suivante. D'après notre point de vue, dans ce type d'architecture un petit peu hybride, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser Board comme outil de conception, donc toute la partie data modélisation, création du data warehouse, de l'entrepôt de données, avec les connecteurs intégrés, la possibilité de données multidimensionnelles.
gérer toute la partie data management, parce qu'encore une fois, lorsqu'on remonte de la donnée, souvent on doit la contrôler, voilà, standardiser, et on doit donc standardiser les référentiels, créer les principaux KPIs, les principaux indicateurs métiers qui nécessitent souvent un peu d'aller-retour, des fois dans la conception, dans les règles de calcul, et puis surtout l'utiliser sur la partie simulation et élaboration budgétaire, avec tous les systèmes de scénarios, de forecast, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, de la partie finance, la partie RH, CAPEX, investissement, tout ça, tous ces data entry vont pouvoir être mis en place sur board et ça va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus efficace qu'un ensemble de fichiers Excel. Et surtout, ça, ce n'est pas du tout possible de le faire dans les outils BI classiques. Une fois qu'on a mis en place tout ce projet, en fin de compte, toute la partie ensuite diffusion, on va dire en masse à l'ensemble des utilisateurs, pourrait être transférée dans une plateforme de type Power BI, encore une fois de manière assez transparente pour les utilisateurs, de manière à ce que ça soit diffusé, voilà, pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et en termes d'acteurs clés, justement, Board serait plus, à notre avis, destiné sur les utilisateurs un peu clés de l'entreprise, les responsables financiers, les responsables de contrôleurs de gestion, tous les responsables budgétaires qui sont aussi en charge de saisir et de planifier et de mettre en place tous les objectifs pour l'année et les reprévisions. Et pour les utilisateurs Power BI, en revanche, ça peut être de par la configuration même de l'outil, proposé à l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise, internes et même externes. On pourrait même envisager de les ouvrir à des fournisseurs, à des clients qui ont besoin aussi d'informations clés dans l'entreprise. Tout ça ensuite peut être mis à disposition à ces différents utilisateurs. Voilà, merci de votre attention. Il est 30-38, donc on a tenu à peu près le timing. L'idée maintenant, c'était éventuellement de voir si vous aviez quelques questions auxquelles on pouvait répondre. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour entamer ce débat, éventuellement, que vous nous donniez votre avis. Par la suite, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser même des commentaires sur notre page LinkedIn et à nous suivre, puisque nous envisageons aussi de faire d'autres webinars sur d'autres, pareilles, solutions innovantes que nous voulons proposer. Alors, en termes de questions, j'ai une question sur les types de licences et sur les coûts en termes de licences. Alors, en effet, ça fait toujours partie des choses importantes, les coûts licences. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les choses sont assez claires de la part de ces deux éditeurs. On connaît des éditeurs sur lesquels c'est un peu plus compliqué. Sur la partie board, en fait, comme je vous le disais, on a un seul produit, mais on a différents niveaux de licence. On a licence administrateur, licence power user ou des licences de saisie ou des licences uniquement de consultation. Donc, en fonction de la configuration projet, on va pouvoir vous aider, vous aider à configurer les meilleurs types de licences pour les projets board. Et puis, pour la partie Power BI, comme disait Ahmed, on a la partie desktop plus administrateur et des licences en termes de diffusion qui sont plutôt par capacité, c'est-à-dire par nombre d'utilisateurs, donc qui va me permettre par exemple, pour 1500 utilisateurs, on va avoir un pack de licences à disposition en termes de consultation et de diffusion. Voilà. Donc l'idée, c'est justement de jouer sur ces typologies de licences dans ces deux architectures pour optimiser également la partie budget, en fin de compte, en termes de projet. Alors justement, j'avais la question en termes de coût projet. Donc, il y a la notion de coût des licences, qui, comme je vous le disais, qui est donc à optimiser en fonction du nombre d'utilisateurs. Et en termes après de déploiement,
encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le meilleur de ces technologies. Donc, pour nous, on a vraiment un gain de performance en termes de projet lorsqu'on utilise Board comme outil avec de data modélisation, de remontée des données, de data management, de planning. Là, on va vraiment être sur une efficacité en termes de projet très, très, très réelle. Et ensuite, sur la partie Power BI, si on reste uniquement sur la partie diffusion, etc., là aussi, on va pouvoir gagner du temps. Donc, en fin de compte, on utilise les technologies sur leur point fort. Et on peut gagner, en tout cas nous, c'est ce qu'on pense vraiment, sincèrement, vraiment gagner en termes d'efficacité et de temps sur ces projets de pilotage. Après, est-ce que ce n'est pas plus complexe en termes de maintenance, le fait d'avoir ces deux architectures? C'est ce que j'entends aussi. C'est vrai que ça impose un petit peu des compétences à la fois sur la partie board et sur la partie Power BI. Après, ce qui est intéressant dans ce type d'outils, et de plus en plus, je pense que les nouveaux outils vont tendre vers cette philosophie, ce sont des outils qui sont comment dirais-je, qui sont en BI self-service. C'est-à-dire qu'à la fois Board et Power BI, comme vous l'avez vu, ce sont des boîtes à outils. Donc, on n'a pas besoin de coder, on n'a pas besoin d'apprendre un langage de développement. On est plutôt dans de l'utilisation des objets qu'on met à disposition. Et on a des projets Board sur lesquels, très rapidement, le responsable de contrôleur de gestion qui nous a accompagnés pendant le projet prend en main l'outil et est lui-même autonome dans la maintenance, dans la création de ses rapports, dans la maintenance voilà, de son application Board. Et pareil sur Power BI, puisque là aussi, ce sont des objets, ce sont des filtres que l'on utilise pour créer les tableaux, créer les indicateurs. Mais là aussi, on a une indépendance du côté des utilisateurs qui, du coup, vont pouvoir, de par eux-mêmes, maintenir aussi, d'un point de vue fonctionnel en tout cas, cette solution un peu hybride avec ces deux outils. Et en effet, le système de glisser-déposer, comme vous l'avez vu, que ce soit sur Board ou sur Power BI, ça va vraiment dans ce sens, dans le sens où on est de plus en plus, on met de plus en plus à la disposition cette technologie aux utilisateurs métiers et non pas aux développeurs, aux consultants ou aux responsables informatiques. De plus en plus, les utilisateurs métiers s'approprient ces outils et du coup sont assez à l'aise, que ce soit sur des outils Board, sur la partie planning, sur la partie Power BI, dans la partie diffusion, et ils peuvent très bien aussi gérer après ce type de projet. Alors après, j'ai quelques commentaires, donc je vous remercie. Excellent outil. Est-ce qu'il existe en version de démo? Alors, on pourrait, là, moi, je vous invite à nous contacter pour qu'on vous envoie aussi les documents et puis des liens. Tout ça, c'est quelque chose que l'on a créé au sein de notre environnement, de notre lab, donc pour combiner un peu ces architectures. On pourrait après le partager. Et encore une fois, ce webinaire sera enregistré et sera redisponible en version en replay. Voilà. Est-ce qu'il y a des tailles de projets ou d'entreprises pour lesquelles il est plus abordable d'être sur un seul outil ou sur les deux? Oui, bien sûr, tout à fait. Si le projet peut être… Encore une fois, pour moi, c'est lorsqu'on va se retrouver avec une diffusion vraiment en masse, avec plus des milliers d'utilisateurs qui vont être amenés à consulter les données, les données de pilotage, les données de planning et de réel. Ça peut être intéressant de faire cet effort justement de combiner cette architecture. Après, comme je vous l'avais montré, nous, bien sûr, on mène des projets uniquement avec Board ou des projets uniquement avec Power BI. Tout après dépend du besoin réel en termes de projet. Alors, il est 45, donc je vous propose
de terminer dans les temps. Et je vous remercie encore une fois de votre attention. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter et nous serions ravis de répondre à vos questions et à discuter avec vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.